véhicules électriques en Inde 2030. L'Inde peut devenir le premier pays de sa taille qui occupera 100% des véhicules électriques. Nous essayons de rendre ce programme autofinancé. Nous n'avons pas besoin d'un soutien de roupies du gouvernement. Nous n'avons pas besoin d'un investissement en roupies auprès de la population indienne, a déclaré le ministre de l'Énergie lors d'un événement organisé par CEO India ici. En poursuivant, il a dit, nous travaillons. Pouvons-nous effectivement donner une voiture électrique gratuitement et les gens peuvent payer pour cela? Sur les économies réalisées sur les produits pétroliers. L'innovation est possible, elle a besoin d'un esprit ouvert. Vous devez penser à l'échelle et être honnête. S'exprimant lors de la convention annuelle organisée par la Society of Indian Automobile Manufacturers pour discuter des initiatives de croissance durable pour le secteur de l'automobile, le ministre des Transports routiers de l'Union, Nitin Gadkari, a déclaré que les véhicules à essence et au diesel devraient ouvrir la voie à des moteurs fonctionnant à l'électricité et à d'autres variantes de carburant de rechange comme CNG, biocarburant et éthanol. En ajoutant que cela faisait partie du plan plus vaste du gouvernement d'avoir seulement des véhicules électroniques en Inde d'ici 2030, Gadkari a également conseillé à l'industrie automobile d'innover, de rechercher et de travailler sur de nouvelles technologies non polluantes au risque d'être dépassées par des changements de politique inévitables. Il a ajouté que le gouvernement planifiait également une plateforme qui faciliterait l'utilisation des deux roues en tant que taxi, réduisant ainsi le nombre de voitures sur les routes. Bien que les solutions de transport alternatives soient une bonne nouvelle pour les routes étranglées et polluées de l'Inde, l'ultimatum voilé par le ministre des Transports a également soulevé des inquiétudes quant à la faisabilité du plan du gouvernement d'avoir un marché de voitures particulières toutes électriques en Inde d'ici 2030. Le gouvernement prévoit d'acheter 10 000 autos électroniques pour la région de la capitale nationale au cours des 6 à 8 prochains mois. C'est une partie du plan du gouvernement de mettre autour de 1 million de véhicules à 3 roues électriques et 10 000 bus de ville électriques sur les routes indiennes d'ici mi-2019. L'appel d'offres pour acheter 10 000 voitures électroniques pour NCR a déjà attiré des offres par 6 des principaux constructeurs automobiles du pays. Outre les voitures électroniques, Energy Efficiency Service Limited d'État a également invité des offres pour 4000 chargeurs qui seront installés en Delhi et NCR pour la commodité des utilisateurs de véhicules électroniques. Cela devrait stimuler la demande publique pour les e-cars dans la région. Des incitations fiscales telles que des allègements fiscaux doivent également être accordés aux fabricants d'automobiles afin d'encourager une production accrue de véhicules électroniques. Cette étape sera suivie par le gouvernement invitant les offres pour 50 000 véhicules à 3 roues électriques et bus à piles. Fait intéressant. Mahindra & Mahindra Ltd vient de lancer son premier véhicule électrique à 3 roues qui est mis en vente à partir de septembre appelé Alpha Mini. Il est alimenté par une batterie de 120 Ah et destiné au mouvement intra-ville. Sur une charge complète, il peut parcourir jusqu'à 85 km à sa vitesse maximale de 25 km/h. Un effort sera fait pour recréer le moment LED dans le transport indien. Le moment de la LED se réfère à ce qui a été appelé le plus grand projet de transformation de l'énergie au monde par le Forum de l'énergie de Vienne. L'effort de l'Inde pour remplacer plus de 700 millions de lumières de rue et de ménages par des LED à économie d'énergie et à long terme, en prenant l'électricité à des milliers de pauvres villages pour la première fois. L'approvisionnement concurrentiel des lumières LED par ESL a également contribué à la baisse des prix sur le marché libre, ce qui rend les consommateurs accessibles aux consommateurs pour acheter des LED pour leur maison. Une offre concurrentielle similaire pour les véhicules électriques ainsi que pour leurs batteries devrait
contribuer à ramener les coûts d'investissement d'un véhicule électronique dans une fourchette de prix inférieure à celle d'un véhicule essence diesel. Des étapes ont déjà commencé à être prises dans cette direction. En 2017, Nagpur est devenue la première ville de l'Inde à avoir une flotte de 200 véhicules électriques, y compris les taxis, les automobiles, les rickshaws et les autobus. Le premier projet de véhicule électrique multimodal du pays a également été inauguré dans le complexe de l'aéroport de Nagpur, ce qui a amené Maharashtra au premier État indien à inciter les utilisateurs de véhicules électroniques. L'agrégateur de taxis populaire Ola a également établi plus de 50 points de recharge dans 4 sites stratégiques de Nagpur. Le gouvernement mettra en place des industries pour la production d'éthanol de deuxième génération. Selon la feuille de route définie par la politique nationale sur les biocarburants, le gouvernement s'attendait à atteindre son objectif ambitieux de 20% de mélange d'éthanol et d'essence d'ici à 2017. Toutefois, en raison de la pénurie de l'éthanol dans l'industrie du transport, l'Allemagne est en train de faire moins de 3% du mélange d'éthanol et d'essence. Pour compléter cet écart d'offre de demande, le gouvernement a décidé de lancer 15 industries pour la production d'éthanol cellulosique à deuxième génération. À partir de résidus agricoles tels que les tiges, les feuilles, la bagasse, le bambou, la sciure de bois et les coquilles de riz et de blé. Un carburant rentable et non polluant, c'est une excellente façon d'aborder les problèmes jumelés liés à la hausse de la pollution et à une augmentation du montant des importations de pétrole brut. Le gouvernement reste axé sur avoir seulement des voitures électriques en Inde d'ici 2030. Le ministre du Pouvoir de l'Union a déclaré aujourd'hui que le monde se dirige vers les véhicules électriques et que le gouvernement travaille sur une feuille de route pour assurer le parc automobile tout électrique dans le pays. Le ministre a ajouté que bien que les voitures hybrides réduisent un peu la consommation de carburant, l'Inde favorisera les véhicules électriques, car c'est l'avenir. Cependant, il a admis qu'il faudrait peut-être un peu plus de temps pour remplacer les véhicules essence et diesel existants dans le pays. Seule la voiture électrique d'ici 2030. Les voitures existantes peut prendre un peu plus de temps à remplacer. Mais le gouvernement travaille sur un cadre pour voir ce que nous pouvons faire pour promouvoir le véhicule électrique. Niti Ayog est actuellement chargé de préparer une vision futuriste pour les véhicules électriques, a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un événement fixé. Sur les voitures hybrides, il a déclaré, il a réduit la consommation de carburant un peu, mais l'avenir est une voiture électrique. J'avais également recommandé au ministre des Finances qu'il n'est pas conseillé pour une technologie intermédiaire qui réduit la consommation de carburant d'un peu, mais sinon ce n'est pas l'avenir est l'ensemble des voitures électriques. En ce qui concerne le lobbying pour les voitures hybrides, il a déclaré, c'est une campagne gérée par les entreprises qui n'ont pas de véhicules électriques. Ces entreprises sont venues me faire aussi pour convaincre de ne pas s'opposer aux voitures hybrides. Le monde se dirige vers les véhicules électriques et le pays favoriserait les véhicules électriques. Sur certaines mines de charbon fermées, il a dit, j'ai informé la Chambre que toute mine dangereuse sera fermée. Sur un autre cycle d'enchères de mines de charbon prévu par le gouvernement, le ministre a déclaré, nous pourrions peut-être en faire un cadre plus simplifié. Mais il n'y a pas de changement dans le fait que nous ne distribuerons que des blocs de charbon par enchère au secteur privé et secteur public, nous pouvons faire des allocations sur la TPS pour les équipements utilisés pour l'énergie solaire, comme un fil ou des accumulateurs. Il a expliqué que tous ces équipements recevraient un crédit d'entrée qui aboutirait finalement à une incidence fiscale totale de 5% sur la source renouvelable annoncée par le gouvernement plus tôt. Le PSUETF -22, a-t-il dit, l'actionnariat du gouvernement dans NTPC a été transféré au fonds négocié en bourse -22. C'est un mouvement merveilleux.
Cela aidera le gouvernement à recueillir des ressources tout en conservant le caractère public de la société. C'est une situation gagnant-gagnant. Il a également déclaré qu'au cours de cette année, environ 1,2 crore, plus d'abonnés étaient inscrits dans le système de fonds de prévoyance des employés au milieu d'une revendication de croissance sans emploi dans le pays. Pour les dernières nouvelles et revues automobiles, suivez 40 Bic sur Twitter, Facebook, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Chaque voiture vendue en Inde à partir de 2030 sera électrique, sous de nouveaux plans gouvernementaux qui ont enchanté les écologistes et consterné l'industrie pétrolière. On espère qu'en débarrassant les routes indiennes de l'essence et des voitures diesel dans les années à venir, le pays pourra réduire niveau nocif de pollution de l'air qui contribue à un décalage de 1,2 million de décès par an. L'économie en plein essor de l'Inde l'a vu devenir le troisième importateur de pétrole au monde, débarquant 150 milliards de dollars annuellement pour la ressource, de sorte qu'un changement de véhicule à moteur électrique mettrait une forte baisse de la demande de pétrole. On a calculé que le mouvement révolutionnaire permettrait de sauver le pays de 60 milliards de dollars de coûts d'énergie d'ici 2030, tout en réduisant les coûts de fonctionnement pour des millions de propriétaires de voitures indiennes. La pollution de l'air est un gros problème en Inde. Plus d'1 million de personnes meurent en Inde chaque année en raison de la respiration des fumées toxiques, avec une enquête de Gramps constatant que le nombre de décès causés par la pollution atmosphérique n'est qu'une fraction inférieure au nombre de décès liés au tabagisme. L'enquête a également constaté que 3% du produit intérieur brut du pays a été perdu en raison des niveaux de smog toxique. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé a déterminé que sur les 20 villes mondiales les plus polluées, 13 sont en Inde. Effort have been made by the country leader to improve quality, with an example coming in January 2016 when New Delhi government mandated Tamen could only drive their car on alternate day depending on wet et their registration plate ended with an outdoor event b. Will such intervention have enjoyed modest success. Switching to a fleet of purely electric car would have a much greater environmental impact. Indeed, been calculated at a gradual switch to electric vehicle across India would decrease the carbon emission by 37% by 2030. All firms facing un certain futur à India ambitious electric vehicle plan besoin tout à que chape. All exporter will be frantically revising their calculation for all demand interregion.in. Report un taux impact of electric car on all demand, all engage en BP forecast that global fleet of petrol and diesel car would almost double from about 900 millions in 2015 to 1,7 billion by 2035. Almost 90% of the growth was estimated to come from countries that are no member of the ECD, such India. Last month, the Chine se confirmait un temps to push ahead with plant wheels alternative fuel vehicle à coût for a list on 5th of the 35 million annual vehicle sale projected, by 2025. All boss en client early to tell what implication of a move away from petrol and diesel car will be OV, Asia long been main driver of future demand. Also development in India and China will be watched extremely closely. India is a lucrative market for automobile manufacture, driven by a huge consumer base en robuste demand. The passenger vehicle market in India is growing a healthy percent trendy likely to continue with rising comme level, la pénétration level en BT financing option. Ever far from mainstream in India, industry minimal presence of electric car, resulting in an explored market. Thus, there great opportunity for automobile play to come in early and grab a share of China's market,
Prevent government to move from away from fossil fuel.